tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'immigrant. Je suis Eric Haïté, je suis consultant pour immigrants et aussi professeur d'économie et de finance. Je veux parler aujourd'hui ou bien ce soir des chèques stimulus, des troisième tours des chèques stimulus. Je veux faire une sorte de mise au point parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur la situation ou bien ce qui est en voie pour ces chèques stimulus-là. Donc, je veux adresser ça rapidement. Alors, bien sûr, on sait que cette proposition a été déjà approuvée au niveau de la Chambre basse, c'est-à-dire ce que nous appelons donc le Congrès ou bien la Chambre des représentants, et que cela va au niveau du Sénat actuellement, où les démocrates veulent qu'il y ait une limite de date pour que les discussions soient déjà closes sur ça. Donc, ils proposent que cela soit fait au plus tard le 12, donc qui sera, je crois, le vendredi prochain. Voilà à peu près la date qui est proposée. Et une fois que cela est fait, on estime que ces chèques pourront commencer, ou bien ces paiements pourront commencer par être envoyés à peu près autour du 22 mars. Alors, ça, c'est s'il n'y a pas de complications. Et j'espère aussi qu'il n'y aura pas de complications. Parce qu'actuellement, il y a une provision qui est utilisée par les démocrates pour que cela puisse se faire rapidement avec une majorité simple, c'est-à-dire juste 51 voix au lieu d'une situation un peu plus compliquée. Voilà. Donc, il y a de très fortes chances que cela puisse passer. Là, je suis en train de faire un peu de spéculation parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est passé, mais j'estime qu'il y a de fortes chances. Alors, là, je mesure bien mes mots. J'estime qu'il y a de fortes chances pour que cela passe. Alors, je ne veux pas dire des choses et que les gens vont répéter parce que là, rien n'est encore sûr. Je suis quelqu'un de très prudent. Je mesure mes mots quand je dis ça. Alors, il y a de fortes chances, mais rien n'est jamais sûr. Alors, donc ça, c'est un volet de la question. L'autre volet, c'est de savoir qui va avoir ces chèques-là. Alors, ce qui est toujours maintenu, c'est que pour une personne seule, c'est soit 15 000. Et si c'est un couple, c'est 150 000 de revenus. Ça, c'est le montant pour être qualifié. Évidemment, à cette phase-là, toute personne qui est déclarée comme une personne à charge va donc avoir ces chèques-là. Alors, il y avait cette histoire d'enfants en bas de 17 ans ou bien au-delà de 17 ans. On se rappelle que ces enfants n'avaient pas reçu les stimulus avant parce qu'il y avait le problème de l'âge qui se posait. Et pendant cette période de TAS, quelqu'un qui n'avait pas reçu ce stimulus avant et qui vient faire les TAS pour 2020, il y a le Recovery Credit qui est là, c'est-à-dire qu'on peut leur récupérer ça alors, en déclarant leur TAS à part. Donc, quelqu'un qui ne l'avait pas, un enfant qui avait plus de 17 ans à l'époque pour les stimulus passés et qui était disqualifié pour cela. Et si cette personne a travaillé, peut simplement réclamer cela donc, sur les TAS de 2020 que nous sommes en train de faire. Alors évidemment, s'il y a des questions à poser, les questions spécifiques, parce que je peux essayer de parler de plusieurs groupes même, ce serait un peu difficile. Si quelqu'un a une question spécifique, la question peut être clairement posée. Donc je parlais là des personnes à charge qui seront qualifiées cette fois-ci. On n'a plus cette histoire de plus de 17 ans, en bas de 17 ans, tout ça là pour la qualification. Donc, toute personne déclarée sur les tâches de quelqu'un en tant que personne à charge seront comptées dans les calculs pour le stimulus. Là, je crois que je viens de répondre un peu à beaucoup de questions que certains m'ont posées. Donc, les gens voudraient savoir qui sera qualifié. Donc, là, je viens de dire s'il y a les impôts qui sont déclarés. Donc, si c'est une personne seule, il faudrait que ça soit 15 000 maximum. Si c'est deux personnes, c'est-à-dire un couple, il faut que cela soit 150 000. Donc, voilà un peu les limites. Maintenant, qui va recevoir l'argent? Est-ce que toute personne qui serait mise sur un tax return en tant que personne à charge va recevoir l'argent? La réponse est oui. Donc, c'est 1 400 par personne.
par personne déclarée sur les tax returns. Bon, voilà. Et puis, on parlait aussi de date. Les gens posaient des questions sur la date. La date, ça dépend de quand est-ce que les choses vont passer au niveau du Sénat, évidemment. On estime que, bon, c'est à peu près 10 jours. D'après ce que j'ai lu, c'est 10 jours après qu'il voudrait que les chèques puissent commencer ou bien les dépôts directs puissent commencer par sortir. Alors, évidemment, il y a aussi le fait de savoir que quand vous allez recevoir l'argent, dépend de la méthode par laquelle vous avez choisi ou bien ce qui est en cours sur vos taxes passées. Alors, je vais essayer de donner plus d'éclaircissement sur ce point-là. Évidemment, les gens qui reçoivent ces paiements en premier sont les gens qui ont utilisé un compte bancaire pour recevoir leur refund ou bien le gouvernement a accès à un compte bancaire sur les tax returns les plus récents. Alors, si quelqu'un n'a pas encore fait les taxes de cette année avant que les paiements ne soient donc mis en voie, cette personne risque d'avoir cela par la méthode sur les taxes de l'année dernière, de 2019. Alors, je m'explique là. Si quelqu'un a fait les taxes en 2019 et avait voulu recevoir un chèque et que pendant que les paiements sont faits cette année, il n'y a pas eu un tax return dans le système, alors ils vont envoyer un chèque. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est bien de faire cette taxe rapidement, comme ça, ils ont l'information dans leur système pendant que ces chèques-là seront mis en voie. Okay? Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est toujours bien de faire les taxes quand même assez rapidement. Comme ça, ils auront l'information dont ils ont besoin pour pouvoir envoyer les paiements à toute personne qui est qualifiée. Donc, voilà rapidement ce que je voulais apporter comme mise au point sur la question des chèques stimulus. Alors, évidemment, si vous avez des questions spécifiques, posez-les comme ça, je peux répondre plus directement aux personnes concernées. Alors, je vais mettre mon email. Si quelqu'un veut poser des questions par email, je vais aussi mettre mon WhatsApp. Donc, les gens peuvent me contacter comme ça aussi. Donc, voilà brièvement de quoi il s'agissait. J'aime beaucoup les questions. Posez les questions, n'hésitez pas. Comme ça, je peux répondre à cela. Évidemment, passer cette information aux gens qui peuvent être concernés par la question des stimulus. Enfin, je crois que c'est beaucoup de gens que je connais, parce que beaucoup de gens que je connais tombent quand même sous la limite de revenus. Donc là, ça veut dire que ces vidéos peuvent intéresser beaucoup d'immigrants francophones ou beaucoup d'immigrants qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ici aux États-Unis. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous êtes abonné, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites ça parce que je partage beaucoup d'informations ici pratiquement. Je ne dirais pas tous les jours, mais au moins 4 fois par jour. Il y a des vidéos qui continuent d'être postées ici. Donc, vous avez des informations qui vous seront données si vous venez souvent ici pour suivre ce que je suis en train de faire. Donc, partagez le lien pour que beaucoup de gens puissent s'abonner. Comme ça, je n'ai pas à répéter la même information à beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me posent des questions. J'essaie de répondre, mais c'est toujours mieux si je peux faire ça une fois ici et que tout le monde peut venir suivre cela. Donc voilà, merci beaucoup de partager cette vidéo, ce lien à beaucoup de vos amis, de vos frères et sœurs comme ça. Ils peuvent avoir accès à ce qui est partagé. Une fois encore, merci et que Dieu nous garde. Bye bye.